Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau tour de l'actualité économique. On démarre avec le sommaire. La chenille légionnaire fait peser une menace sur la production céréalière au Cameroun. Sa présence est signalée dans 7 régions du pays. L'Ouganda s'active pour offrir de l'électricité à sa population. Le pays entend lever 2,5 milliards de dollars au profit du secteur énergétique. Enfin, nous reviendrons sur les nouvelles ambitions de Jean-Claude Juncker pour l'Union européenne. La production céréalière se trouve donc menacée au Cameroun et pour cause, la chenille légionnaire qui est déjà signalée dans 7 régions sur 10 que compte le pays fait des ravages. 36 700 hectares de plantations ont été attaqués par la chenille légionnaire dans la région du nord du Cameroun. Selon le ministère camerounais de l'Agriculture et du Développement rural qui a rendu publique l'information, cet insecte, qui s'attaque principalement aux céréales telles que le maïs et le sorgho, a aussi envahi plusieurs hectares de plantations dans les régions de l'extrême nord, de l'Adamawa, du centre, de l'ouest, du sud-ouest et du littoral. À ce jour, seules 3 régions sur les 10 que compte le Cameroun ont été épargnées. Cette situation suscite des inquiétudes dans le pays, d'autant plus que la production céréalière est menacée dans les régions touchées. En effet, selon les experts, la chenille légionnaire a une capacité de destruction de la plante qui se situe entre 25 et 75%. Sa présence est signalée au Cameroun à un moment où le pays traverse une période de soudure caractérisée par la faiblesse de l'offre en céréales du fait des achats massifs du Programme alimentaire mondial PAM visant à nourrir les réfugiés nigérians et centrafricains hébergés dans les régions de l'extrême nord, de l'Adamawa et de l'est du pays. La baisse annoncée de la production céréalière qui se profile à l'horizon devrait aussi davantage compliquer les activités dans la filière avicole nationale. Une filière pourtant déjà lessivée l'an dernier par une longue épisodie de grippe aviaire. D'ici à 2026, l'Ouganda va lever environ 2,5 milliards de dollars pour l'expansion de son réseau électrique. Ceci dans le cadre du plan national de développement socio-économique Vision 2040 du pays. De quoi donc apporter un ouf de soulagement aux habitants de ce pays où seuls 22% de la population ont actuellement accès à l'énergie en zone urbaine et 7% en zone rurale. Il faut dire que le pays a une puissance électrique d'environ 600 mégawatts, composée de 80% d'hydroélectricité et 20% de thermique. La vente des noix de coco semble être une activité commerciale rentable au Togo. Ceux qui s'y adonnent prennent d'assaut les abords des grandes artères et ruelles du pays. C'est un constat signé de notre correspondant à Lomé, Ferdinand Gadé. Ambulantes ou installées aux abords des grandes voies, ruelles et vont, les vendeuses de noix de coco dans la ville de Lomé, derrière l'idée d'activité de revenus, assistent certaines personnes en soins sanitaires préventifs et curatifs contre certaines maladies et malaises, selon elles et leurs clients. Je suis venu payer le noix de coco pour surtout le liquide qu'il y a dedans. C'est un remède, c'est un très bon remède pour le paludisme. Surtout quand tu mets un peu du citron et tu le bois toute la journée, tu n'as pas besoin de manger quoi que ce soit. Mais ça guérit les palus et puis ça aide à dégager les microbes qui sont à l'intérieur de toi-même. Dans ces bidons, un mélange de jus de noix de coco avec de la racine d'arbre, dit reconnu pour la lutte contre le paludisme. Veuve, avec 3 enfants en charge depuis plus de 5 ans, Dame Atchoupé n'a trouvé
la vente de ces jus et de noix de coco pour subvenir aux besoins de ses progénitures. C'est un mélange de jus de coco et des racines de plantes et du citron qui traite les maladies. Le bidon est à 500 francs CFA. On vend la noix à 100 francs, 3 à 250 francs CFA. Je les vends pour les besoins de mes enfants orphelins de père. Je suis très gênée quand quelqu'un vient me perturber dans cette activité. Vendues entre 100 et 150 francs CFA, les noix de coco sont utilisées aussi pour la fabrication des amuse-gueules, d'huile alimentaire et son jus pour bon nombre de personnes au Togo dans le traitement de certaines maladies. Le président de la Commission européenne a dévoilé son programme et sa vision de l'avenir de l'Union européenne. Jean-Claude Juncker rêve d'une Europe dotée d'un ministre européen de l'économie et des finances et où les travailleurs seront traités de façon égale. Dans une union où tous sont égaux, il ne peut y avoir de travailleurs de seconde classe. Ceux qui font le même travail sur un même lieu doivent toucher le même salaire. Les propositions de la Commission sur le détachement des travailleurs visent à assurer cet objectif. Nous devrions faire en sorte que toutes les règles de l'Union européenne en matière de mobilité des travailleurs soient mises en œuvre de manière juste, simple et efficace par un nouvel organisme européen d'inspection et d'application des règles. Il nous faut un ministre européen de l'économie et des finances qui encourage et accompagne les réformes structurelles dans nos États membres. Ce ministre européen de l'économie et des finances devrait coordonner l'ensemble des instruments financiers de l'Union lorsque un État membre entre en récession ou est frappé par une crise menaçant son économie. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve dans un court instant pour la suite. Vous l'avez compris, c'est le moment pour nous de recevoir Casimir Kwedio. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Libéria pour parler croissance économique. Bien sûr, Inès, il faut dire que le Libéria vit une situation économique très difficile. Le pays, déjà en insécurité totale, a été victime donc de cette pandémie de la maladie à fièvre Ebola. Et après, donc, ces deux indicateurs qui n'ont pas du tout été favorables pour l'économie, le pays peine toujours à reprendre sa croissance et aujourd'hui on parle d'un pays qui est franchement au bas de l'échelle en ce qui concerne la croissance au niveau donc de la région, notamment l'Afrique de l'Ouest, où forcément la priorité aujourd'hui c'est le redressement, c'est la fiscalité, c'est également la reprise donc de la croissance. Le Libéria n'a pas donc retrouvé son équilibre et le pays d'ici à là, si rien n'est fait, le pays risque de sombrer davantage. Alors, Casimir Kwedio, est-ce que l'épidémie d'Ebola qui a sévi dans ce pays pourrait, à elle seule, justifier cette situation ? Pas du tout, Inès. L'épidémie ne serait à elle seule justifiée, même si c'est la raison majeure. Il faut également dire que le Libéria a un emploi donc à une question d'insécurité internationale. On a vu par ce temps, au niveau donc de la politique, le pays n'a pas du tout retrouvé son équilibre. Et donc, cette situation vient s'ajouter donc à l'épidémie d'Ebola. En tout cas, selon donc les observateurs aujourd'hui, la croissance au niveau du pays tutoie le 0%, soit 0,5% donc pour le compte de l'année 2016. Et il faut déjà dire que les 3 années consécutives n'ont pas du tout été reluisantes pour la croissance économique au niveau donc du Libéria. Le pays d'Ellen Johnson Sirleaf a du mal donc à reprendre la croissance malgré donc les embellis au niveau des minerais tels que le fer, le sous-secteur donc primaire a quand même de bons potentiels. Il y a le fer, il y a également l'or qui aujourd'hui constitue les réserves en termes donc d'économie. Ceci n'a pas permis la paix, la sécurité n'ont donc pas été les choses les mieux partagées, ce qui a défavorisé l'extraction donc au niveau donc de ce sous-secteur. L'autre sous-secteur de l'économie, notamment au niveau du secteur primaire, qui est l'agriculture quand même, affiche de très belles performances, mais tout ceci combiné n'a toujours pas pu donner au Libéria donc sa belle performance. Et à tout ceci, on ajoute également l'organisation des élections prévues donc pour octobre 2017 qui, sans
semble être aussi un facteur défavorable pour le pays. En tout cas, les inquiétudes sont aussi de ce côté-là pour voir un peu ce que sera l'après le président actuel, parce que les choses ne semblent pas aller toujours dans le bon sens. Kazmi Pedjo, vous peignez là un tableau quand même un peu sombre. Alors comment expliquer que les autorités du Libéria tablent cette année sur une croissance de 4% après moins d'1% en 2016? C'est bien ça, Inès. Et malheureusement, les indicateurs, en tout cas macroéconomiques, au niveau des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI donnent déjà 4% de taux de croissance déjà pour 2017, vous l'avez dit, et également pour 2018, le pays devra assurer un équilibre autour donc de 4%. Alors, qu'est-ce qui pourra se passer? Il n'y a qu'aujourd'hui, les institutions internationales sont en train donc de renforcer leur couvert au niveau donc du Libéria pour permettre donc au sous-secteur agriculture, notamment au niveau des céréales, de reprendre donc l'embellie pour assurer un mieux-être donc à une population qui, ici, il faut le dire, est à 54% pauvre, et il va falloir reprendre donc les indicateurs macroéconomiques pour pouvoir assurer un mieux-être. L'éducation, ce n'est pas la chose la mieux partagée au Libéria. La santé reste encore déficitaire donc des moyens de l'État, et tout ceci combiné, en tout cas 2017, serait meilleur, serait mieux par rapport à 2016. C'est ce que affichent donc les observateurs. Alors, Kazmi Pedjo, bientôt les élections dans ce pays-là, le Libéria. Comment est-ce que vous vous projetez sur l'avenir? En tout cas, on va croiser les doigts pour le Libéria, parce que les dépenses liées donc à l'organisation de ces élections viennent contredit un tout petit peu l'ambition du gouvernement à vouloir aller sur le marché financier pour faire des emprunts, pour pouvoir assurer donc le déficit budgétaire. On ajoute à cela le retrait des Nations Unies, donc des forces des Nations Unies pour la question de sécurité. Désormais, le Libéria doit faire face à son destin en assurant à lui-même sa sécurité, la sécurité des personnes. Un peu comme la Centrafrique. Un peu comme la Centrafrique. Et donc, le retrait n'est pas du tout favorable après donc tout ce qui s'est passé dans ce pays. On annonce également que dans ce pays, les questions de santé ne sont pas du tout conjuguées au passé, parce qu'à tout moment, cette affaire donc, de santé fragile à cause d'Ebola les risques sont encore au niveau du pays, et donc on n'est pas trop optimiste donc, pour le pays. Tout compte fait, 4% de taux de croissance. On verra bien ce que les pairs, notamment les pays de la CEDEAO, pourront donc faire en termes donc d'accompagnement du Libéria pour pouvoir assurer un mieux-être de la population. Nous avons parlé élection, Casimir Pedjo, que ce soit Ellen Johnson Sirleaf qui revienne ou que ce soit un autre candidat qui soit élu à l'issue de ces élections. Est-ce que ça changera grand-chose au pays? Oui, ça changera, surtout le changement de régime verra certainement un nouveau dynamisme au niveau donc, du pays. On verra forcément un nouveau gouvernement qui pourra donc davantage convaincre les partenaires techniques et financiers. Déjà qu'on annonce des investisseurs qui ont commencé donc par poser leurs valises au niveau donc, de la capitale. On annonce également au niveau du pays des institutions telles que la Banque africaine de développement qui pense également renforcer les efforts au niveau de l'agriculture. Donc forcément, je crois qu'avec cette élection prévue pour octobre 2017, on pourra espérer un mieux-être au niveau de l'économie, au niveau donc de la population, pour ne serait-ce que reprendre un peu le souffle économique au niveau donc du Libéria. Autrement dit, les 4% de croissance que projettent les institutions de Bretton Woods peuvent tenir. Ça pourra tenir avec un peu d'effort au niveau donc, du gouvernement, avec la réduction du train de vie de l'État, tout ça, on pourra voir certainement un Libéria qui pourra sortir donc des carcans de 0,5% de taux de croissance et afficher une très belle performance économique dès 2018. Merci beaucoup, Casimir Pedjo, pour toutes ces explications. On va se retrouver la semaine prochaine sur ce plateau dans un autre sujet certainement. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, voilà, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie, un numéro que vous pouvez revoir à volonté sur notre site internet. C'est le www.sikatv.info. À lundi prochain.